Bonjour, Zulf Lawen. Nous sommes aujourd'hui nous sommes là avec une émission sur Seha et aujourd'hui nous avons parlé d'une autre technique en médecine esthétique, mais c'est une technique qui est aussi utilisée dans d'autres pathologies, qui est le PRP. Donc qu'est-ce que le PRP? Donc le PRP, c'est du plasma riche en plaquettes. C'est un produit naturel autologue, c'est-à-dire donc c'est un prélèvement sanguin de la patiente qu'on va centrifuger pendant 5 minutes et on va récupérer ce plasma et l'injecter. C'est une technique très ancienne, depuis les années 80, qui était utilisée chez les sportifs dans les tendinites, dans les tendinopathies et d'autres pathologies, d'autres blessures. Ensuite, elle a évolué et maintenant on l'utilise dans beaucoup d'autres spécialités, en gynéco, en ophtalmo, en rhumato. Et là, aujourd'hui, nous allons parler du PRP en médecine esthétique. Donc le PRP en médecine esthétique, elle nous permet de récupérer ce plasma riche en plaquettes après une centrifugation de juste 5 minutes, mais il faut que ce soit des tubes vraiment aux normes internationales, donc où il y a un séparateur et un activateur de plasma qui va nous permettre d'injecter un produit très épuré. Donc c'est des plaquettes, donc c'est un plasma riche en plaquettes, mais il y a aussi des vitamines, des hormones, il y a des facteurs, surtout des facteurs de croissance. Cette technique nous permet, ce plasma riche en plaquettes est injecté au niveau, on peut l'utiliser superficiel avec microneedling, mais si on a envie d'avoir un bon résultat, il est injecté dans le derme ou le derme profond. Ça permet une régénération cellulaire grâce à ces facteurs de croissance. On a une régénération des cellules et des tissus et une synthèse de collagène et d'élastine. Les indications du PRP en médecine esthétique sont une revitalisation, un épaississement de la peau, un éclat du visage et une diminution des rides et des ridules. C'est une technique qui est très appréciée par les personnes avec des peaux matures, qui ont des rides qui sont difficiles à traiter avec d'autres techniques, et ça nous permet d'avoir un éclat, une peau avec moins de pores dilatés, beaucoup plus lisse et un rajeunissement. Donc c'est des techniques qui seraient bien d'utiliser même assez jeunes pour justement maintenir cet éclat à 30 ans, à 35 ans. C'est bien parce que ça nous permet de maintenir une belle peau et de ralentir le vieillissement et de ralentir au plus tard l'apparition des rides et d'épaissir la peau et de faire une régénération et une synthèse de collagène et d'élastine grâce aux facteurs de croissance qu'on retrouve dans ce PRP. Comment, par quel rythme? Donc on utilise le PRP essentiellement au niveau du visage, du cou et du dos de la main pour ce qui est de la médecine esthétique. L'idéal, c'est de le faire une fois tous les mois et à raison de 4 séances. Après, on fera des séances d'entretien tous les 3 à 6 mois. Le PRP est utilisé également en médecine esthétique pour la chute de cheveux. Donc ça nous permet de ralentir cette chute de cheveux et de stimuler surtout la repousse. Ça donne d'excellents résultats, évidemment en associant avec des compléments alimentaires et des traitements locaux. Donc voilà, donc le PRP reste une technique révolutionnaire, très récente, c'est autologue, c'est hneya, demtana qu'on va centrifuger et on va l'injecter. Donc il n'y a pas de produits chimiques et ça nous permet aussi d'améliorer l'hydratation naturelle de la peau. On a d'autres tubes de PRP où on va retrouver de l'acide hyaluronique. Donc à ce niveau-là, on aura 2 actions, l'action régénérative, régénératrice des facteurs de croissance, mais aussi l'action de cet acide hyaluronique non réticulé. Ils sont pas très, il y a des laboratoires qui le font, pas tous. On a des laboratoires qui font que du PRP avec le séparateur et l'activateur, et il y en a d'autres qui utilisent aussi de l'acide hyaluronique pour l'hydratation. Donc il y a une double action qui est très très intéressante. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Sachez que ce PRP est utilisé en Algérie, mais c'est un acte médical. Il est très important qu'il soit utilisé par un médecin. Il y a de très très gros risques. Il faut que ça soit le tube de la patiente, ne pas le donner à d'autres personnes parce que c'est mortel, hein, donc d'injecter un produit sanguin d'une personne vers une autre. Donc attention, c'est une technique qu'il ne faut pas utiliser dans un endroit autre qu'un cabinet médical ou une clinique médicale avec un agrément médical par un médecin. Voilà.
J'insiste toujours sur ça parce que c'est très dangereux de le faire ailleurs sur des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un groupage sanguin, ce que c'est que du sang et ce que c'est que injecter. Une injection est un acte également médical. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ces informations et ces émissions sur seha.com vous permettra d'avoir plus de visibilité sur la médecine esthétique et sur d'autres techniques d'amincissement et sur la nutrition. On sera là samedi prochain pour une autre émission. Donc samedi prochain, ça sera la mésothérapie. Donc ne ratez pas, c'est des informations qui vous seront très utiles et je vous remercie de votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.